Inventarium du Café Europa, atelier d'écriture, cette famille. Aujourd'hui, c'est la proposition. On a prévu de rester ensemble, si tout va bien, jusqu'au printemps, avec des propositions qui vont se succéder sur un rythme de 15 jours, 10 jours, 20 jours. Ça dépendra un peu de vous comme de moi. Donc, on va quand même installer des cycles dans lesquels ces propositions seront développées pour structurer un peu tout ça, quoi. Donc, le premier cycle va s'intéresser à un des objets du culte phare de la famille, c'est la photo de famille. Ça ne fait pas partie de ce qu'on pourrait appeler un matériau rare. Les photos de famille, j'en possède, vous en possédez, nous en possédons, elles nous possèdent, on les garde dans des tiroirs, dans des cadres, parfois dans des albums très très difficiles à mettre en place. On les trimballe de déménagement en déménagement, elles nous rattrapent parfois à certaines occasions, des fêtes de famille notamment, où on nous offre des calendriers, des cartes postales, histoire de commémorer un événement ponctuel ou un simple souvenir de vacances. Cependant, vous aurez remarqué que je parle là évidemment d'une famille qui nous est connue, de la famille dans laquelle nous avons grandi ou de la famille que nous avons fondée une fois adultes. Et cette famille-là, et les photos de famille qui en résultent, ne sont néanmoins pas du tout le seul matériau, ni le matériau obligé à l'atelier d'écriture autour de la famille auquel nous nous livrons corps et âme pour quelques mois. Mais dans le jeu de cette famille, il n'y a pas que notre famille. Et dans les photos de famille qu'on croise ou qu'on rencontre, il y en a bien d'autres. Il y a celles des autres, déjà, euh, celles qu'on nous montre à la cafétéria ou sur les téléphones maintenant, qu'on nous envoie avec des faire-part de naissance, des bancs de mariage. Et puis aussi celles qu'on croise complètement par hasard sur le net ou dans un vide-grenier et qu'on décide d'acquérir, de garder avec soi et d'augmenter finalement notre album avec ces familles inconnues, mais belles, ou en tout cas dont l'image, dont l'instant qu'on voit sur la photo nous attire au point qu'on les acquiert. Et elles vont venir avec d'autres images augmenter notre album de famille, s'y ajouter, parfois faire partie de la famille complètement. Je pense par exemple à des photos anciennes qu'on peut avoir chez soi pour des raisons décoratives, hein, mais dont les visages deviennent familiers, familiers plus encore que les visages de nos arrière-grands-parents ou de lointains cousins, familiers comme le prince Eugène dans la chambre du jeune Proust, dont il finira par découvrir que en fait cette image vient d'une réclame pour des biscuits, mais que lui considère comme un habitant de la chambre à part entière. Donc je parlais un peu plus tôt de l'embarras du choix. Les choses se corsent encore quand on considère que la photo a été inventée il y a à peu près 200 ans par Nicéphore Niepce, un vaste spectre donc, et qu'en plus la famille est un sujet de prédilection pour d'immenses photographes et qu'elle donne lieu à des travaux et des projets de longue haleine particulièrement intéressants. Stéphanie Lacombe, qui a pris cette photo, est lauréate du prix Nicéphore Niepce, justement. Elle l'a prise dans le cadre d'une série qui s'appelle La table de l'ordinaire. Pendant 3 ans, elle a photographié des centaines de familles en France autour de la table.
Son travail, d'une manière générale, tourne beaucoup autour de la famille. Une autre série, toujours Stéphanie Lacombe, Un instant en famille. Un instant en famille, ça dit bien ce qu'on va chercher à faire, nous, dans cette proposition. Elle a également travaillé sur une série au sujet du froid dans les maisons, froid dans le dos. C'était une commande de la Fondation l'Abbé Pierre. Et je trouve que sa façon de photographier, les volumes, les couleurs, évidemment les personnes, leur disposition, particulièrement évocatrice, qu'elle a une force narratrice. Et ces photos, je trouve qu'il est facile d'avoir envie de dire avec elle, de converser avec elle, de dire entre elles, dans leurs interstices. Ça ne surprendra personne, mais les femmes photographes, Hélène Corr, là par exemple, s'intéressent beaucoup au domestique et à l'intérieur, à la famille, avec des intérieurs de maison ou des extérieurs de très grande proximité. Dans la proposition qui nous intéresse, la géographie néanmoins n'est absolument pas un présupposé. L'intérieur des maisons, l'intérieur d'un pays comme la France, tout ça n'a évidemment aucune importance. Ce qui nous intéresse, c'est une photo de famille, quelle que soit sa localisation géographique. Par contre, on va effectivement s'intéresser à l'état de cette photo. Selon son âge ou son parcours, elle vous tombera sous les yeux en bon état ou pas. Et puis, on va s'intéresser surtout à la question de qu'est-ce qui fait famille. À partir de quel moment on est en présence d'une photo de famille? Et quelle est la limite à cette question de la famille, finalement? De quoi famille est-il le nom? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Voilà ce qui va évidemment vous guider dans votre recherche de cette photo. Donc, avant qu'il n'y ait plus du tout de lumière sur cette vidéo, j'en viens à la proposition, la première proposition de notre atelier, qui va donc s'appeler cette famille, cette proposition, parce que je vais vous demander de faire une recherche de manière à établir une sélection de 7 photos de famille. Vous pouvez piocher dans tous les domaines que j'ai évoqués précédemment et éventuellement même dans d'autres auxquels je n'aurais pas pensé, selon le bon vieux principe de qui ne m'ajoute pas me vole. Donc, vous choisissez 7 photos. Alors, si c'est trop dur, on pourra faire avec 5, on pourrait même faire avec 3, mais 7 c'est vraiment bien. Ces photos, pour l'instant, elles n'ont pas pour but de constituer un album, elles n'ont pas pour but de répondre à un autre thème que celui de la photo de famille. Elles sont complètement indépendantes. Dans les photos que vous avez vues précédemment, celles de Stéphanie Lacombe, d'Estelle Corr, etc., vous avez dû voir que j'ai systématiquement choisi en transition le fondu au noir, parce que les 7 photos que vous allez choisir, elles sont indépendantes les unes des autres. Même si elles représentent la même famille, pour l'instant, elles sont indépendantes les unes des autres. Et alors, la question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors déjà, la première chose à savoir, c'est vous ne me les envoyez pas. En fait, je ne veux pas les voir, nous ne voulons pas les voir, nous ne voulons les voir qu'à travers ce que vous allez en faire sur un plan littéraire, sur le plan de l'écriture. Et la consigne est donc la suivante. Pour chaque photo, vous allez écrire une description de 3 lignes. Cette description de la photo que vous allez donner, en 3 lignes maximum, ça peut être 1 ligne ou 2 lignes si ça vous est suffisant, elle doit être impérativement écrite à la 3e personne et au présent. C'est-à-dire que si jamais vous qui écrivez, vous apparaissez sur cette photo, eh bien, nous ne le saurons pas.
vous allez donner de ces photos la même description que vous donnerez si vous choisissez une photo que vous avez trouvée dans un vide-grenier. Et ça sera un très bon début pour nous, pour constituer un album de X fois cette famille, c'est-à-dire que j'attends vos envois avec une grande impatience et on se dit à dans 15 jours pour une nouvelle proposition. Ça vous laisse le temps de la recherche et puis le temps d'écrire 3 x 7, 21 phrases, de les envoyer à lecafeeuropa@gmail.com, de discuter un peu le coût avec les autres ou avec moi sur le groupe Facebook de l'inventarium, et puis de lire évidemment.